Les disques durs. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Salut Cyril, alors aujourd'hui on parle des disques durs il paraît. Ah bon? Ah, j'aurais préféré parler de disquettes en fait. Oui mais bon, ça c'est trop tard, hein. Fallait être là il y a 2 semaines. Je te rappelle que c'est toi qui es pas venu. Oui, mais c'est quand même plus logique de parler de disquettes en premier, non? Pour ta logique humaine peut-être, mais pour moi c'est exactement pareil. Hein? Mais qu'est-ce que t'as fait? Alors, la disquette est un exemple de mémoire de masse, comme on l'avait expliqué il y a quelque temps. C'est-à-dire que les données qui y sont inscrites ne sont pas perdues quand il n'y a plus de courant. Ça a été inventé en 1967 par IBM. Et il paraît que la disquette est morte, est-ce que c'est vrai ça? En réalité, quelques usines vont encore en fabriquer, mais c'est vrai que ça va devenir de plus en plus rare. Donc la disquette est un disque magnétique souple qui est présenté dans un étui, qui permet de la protéger de la poussière. Il en existe plusieurs formats, du 8 pouces inventé par IBM jusqu'au 3 pouces et demi de Sony qui a été le format le plus répandu. J'ai une question. Pourquoi on compte les tailles des disquettes en pouces et pas en centimètres? C'est pas hyper pratique je trouve. Ça, il faut que tu demandes aux Américains. Mais note que la fameuse disquette 3 pouces et demi s'appelle en réalité la disquette de 9,4 cm. Mais pour que les gens se rendent compte qu'elle était plus petite que les autres, ils l'ont finalement appelée 3 pouces et demi. Ok. Donc alors si c'est un disque magnétique, est-ce que ça veut dire qu'on peut la coller sur la porte du frigo? Non, ça veut dire que sur le disque, il y a des millions de particules métalliques qui sont orientées d'une certaine manière. C'est leur orientation qui définit les 0 et les 1 sur le disque. Et pour les lire ou les écrire, on utilise un lecteur de disquette, dont la tête de lecture est un espèce d'aimant très perfectionné. Et ça marchait bien ça a pas l'air super fiable comme système. Par rapport à la RAM ou même les disques durs, là c'est chaud quand même. J'imagine que si on touche le disque sans faire exprès, on l'abîme direct. Non, si un humain touche le disque avec ses doigts, ce qu'il risque de faire, c'est surtout de laisser de la graisse. Mais en général, on pouvait le nettoyer, ça. Ah ouais, les humains, c'est vrai que c'est plein de graisse. Je suis au régime, je te signale. Par contre, si tu passes une disquette à côté d'un aimant, par exemple un haut-parleur, il y avait de grandes chances que la majorité des données soient perdues. Bon, il faut aussi comprendre que les données ne sont pas posées au hasard sur la disquette. En fait, ces dernières étaient souvent organisées sous forme de pistes et de secteurs. Comme ça, on pouvait dire au lecteur de disquette « Charge-moi les données de la piste 34, secteur 2 ». Ah, et pour une fois là, j'ai l'impression que c'est moi qui vais t'apprendre un truc. Est-ce que tu savais qu'il y avait 2 faces sur une disquette? Bien sûr, je le savais. Même que sur les premiers lecteurs de disquettes, on était obligé de retourner la disquette pour lire la seconde face. Mais avec les disquettes 3 pouces et demi, ce n'était plus possible. Du coup, les lecteurs de disquettes avaient 2 têtes de lecture, une de chaque côté. C'est vrai que ça fait bizarre quand même. Les humains sont tellement habitués aux CD et aux DVD qui sont souvent simple face qu'on a du mal à imaginer ce que ça fait un support où il faut retourner le disque, comme les 45 tours ou les crêpes. Il faut aussi se rappeler qu'en fonction de l'ordinateur qu'on utilisait, le nombre de pistes et de secteurs variait sur la disquette. Parfois, il n'y avait même plus de secteurs. Donc à chaque fois qu'on achetait une disquette, il fallait la formater, c'est-à-dire inscrire sur la disquette les pistes et les secteurs vides, un peu comme on laboure un champ avant de semer. J'aime tes métaphores agricoles, Cyril, ou sexuelles, je sais pas. Mais bon, sur la fin, tout le monde formatait au format MS-DOS, donc les fabricants vendaient les disquettes préformatées, ce qui n'empêche pas qu'on pouvait les reformater comme on voulait après. C'est cool, mais on s'en fout un peu, non? C'est fini tout ça. Et on n'entendra bientôt plus parler des disquettes. Peut-être qu'on n'en verra plus, mais on en gardera longtemps les traces. Par exemple, sur un PC sous Windows, les lecteurs de disquettes seront toujours les lecteurs A et B, et le premier disque dur sera certainement à la lettre C pendant longtemps, même si l'ordinateur n'est plus équipé de lecteur de disquette. Oh, encore une belle aberration humaine. Vous appelez ça comment déjà? C'est l'habitude, c'est ça? En parlant d'habitude, tu remarqueras que l'icône symbolisant la sauvegarde dans tous les logiciels est une disquette, alors même que les utilisateurs les plus jeunes n'en ont certainement jamais touché. Bon, c'est pas logique et ça m'énerve. Je sauve et pas sur disquette. Sur disque dur, monsieur.